Bienvenue sur le territoire de Berru. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir un personnage emblématique du XXe siècle, le légendaire berger à la jambe de bois. Pendant plus de 20 ans, son harmonica a résonné sur ces plaines dites pouilleuses. Ici, le berger a laissé un souvenir qui semble éternel. Symbole d'un temps révolu avant la plantation des vignes, le temps de l'élevage des moutons. Paul, son petit-fils, a vécu cette transformation. J'ai vu en 58 la plantation de la première petite parcelle de vignes qui est tout près du village. Et immédiatement, dans les années qui ont suivi, c'était les grandes parcelles qui sont derrière nous, là, quand t'es planté. On a maintenu donc le berger jusqu'en 65. Et dès que le berger est arrivé à la retraite, ça a été terminé. C'était le dernier berger communal, je dis bien communal, de toute la région, qui a disparu. Et cette profession pastorale d'emmener les moutons, on ne le verra plus jamais. Avec sa canne de noisetier et sa jambe de bois, Lucien Duhamel parcourait entre 5 et 10 km par jour. Il était chargé de faire paître les moutons des différents propriétaires du village. Cette bergerie, l'une des dernières de Berru encore debout, comptait 150 moutons. Tous les midis, les portes s'ouvraient au passage du berger et les moutons le rejoignaient naturellement. Et voilà. Et puis le soir à 6h à 18h, pile, il remontait la rue, il s'arrangeait pour être là à l'heure, et il remontait la rue du village, et donc les brebis d'elles-mêmes, elles rentraient chez elles pour la nuit. Ce rituel avait lieu chaque jour, et il a participé à la légende du berger, figure incontournable du village. J'ai même une petite anecdote que je trouve assez marrante. C'est que le berger pour les enfants de l'époque, c'était l'homme à la jambe de bois. Un berger, c'était quelqu'un qui avait une jambe de bois, comme un pirate qui avait son œil caché. Le berger, il avait sa jambe de bois. Né dans le Pas-de-Calais en 1900, Lucien Duhamel perd sa jambe d'un coup de sabot de cheval en 1917. La gangrène a fait son œuvre, sa jambe est coupée nette au-dessus du genou. C'est en 1944 qu'il s'installe définitivement à Berru, où il est décédé en 1980. Claude Florent, producteur de champagne dès 1960, l'a bien connu. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait des moutons partout dans le village. Et comment ça servait un peu tondeuse à gazon de l'époque, et puis des broussailleuses. Quelles images il vous reste du berger ? Ah bah le berger, il y a une chose que je peux vous dire, c'était une personne très courageuse. Hein, très courageuse parce que vu le handicap qu'elle avait, avoir une jambe de bois puis faire tout ce qu'elle faisait et tout ça, on était en admiration devant lui. Comme l'instituteur, le curé ou le maire, le berger était une référence dans le village. Le souvenir de sa silhouette est encore bien présent chez les habitants. Ce berger, c'est vrai que c'est un symbole d'une époque, d'une génération aussi, et puis du village, parce que c'est un personnage. C'est pour moi quelqu'un qui a marqué le village de Berru, même si moi j'ai pas connu l'époque où il y avait les moutons. Quand on entendait parler des anciens, c'était quelqu'un d'important dans le village. À chaque fois qu'il passait dans la il rue, était dans la rue avec son il bâton, il hochait, on entendait le bruit de la sûr, jambe oui, et puis ses chiens surtout. Bah, surtout celle-là, c'était vraiment la jambe de bois. Lui, c'était la jambe de bois. Le dimanche, il avait une jambe en inox, inox, avec un tampon en caoutchouc en dessous. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est un souvenir que j'avais oublié ça. Oui, c'est vrai. Oui. Le dimanche, il mettait sa belle jambe. Paul, son petit-fils, veut entretenir ce souvenir. Dans son livre, une grande partie rend hommage à son grand-père, dont la raison d'être était la liberté et la vie au grand air. Cette façon de voir, de se déplacer dans la nature, d'aimer un petit peu les grands espaces, de réfléchir. Il passait beaucoup de temps tranquille à regarder autour de lui ce qui se passait et à réfléchir certainement aussi. Et cette façon de pratiquer, je l'ai aujourd'hui et j'ai un peu ça dans le sang comme lui, hein, d'être tout seul dans la nature, d'être tranquille, d'être calme et de pouvoir récupérer un petit peu quelquefois sur des moments difficiles de la vie. Voilà, nous étions donc du côté de Berru, sur les traces du dernier berger communal, le symbole d'une époque révolue. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.